Salut à tous, c'est Wantilwax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais qu'on parle, qu'on discute des vinyles en édition limitée. Allez, générique. Donc oui, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo pour parler un petit peu des vinyles en édition limitée, déjà pour vous présenter ce que sont les vinyles en édition limitée, discuter un petit peu de pourquoi ça marche et pourquoi aujourd'hui il y en a autant. Donc cette vidéo sera articulée en 5 parties. La première partie, ce sera définir ce qu'est un vinyle en édition limitée. La deuxième, ce sera de vous expliquer comment ça marche. La troisième, pourquoi ça marche. La quatrième partie, donner quelques exemples récents où on pousse à l'extrême le côté limité. Et enfin, en dernière partie, je vous donnerai mon avis sur moi, ce que je pense des vinyles en édition limitée. Allez, on commence par la première partie. Donc cette première partie, ce sera l'idée de définir qu'est-ce qu'un vinyle en édition limitée. Alors moi, j'ai fait ma propre définition. Donc on définit un vinyle en édition limitée parce que l'annonceur, donc le distributeur, vous informe que le vinyle qu'il va vendre et que vous allez potentiellement acheter sera dans un laps de temps donné plus disponible. Alors c'est un phénomène qui est très 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 connu, on en reparlera juste après, mais quand on réfléchit bien, qu'un vinyle soit pressé en 500 exemplaires ou en 3000 exemplaires, son délai d'écoulement de stock peut être très variable. Vous pouvez à la fois vendre un vinyle en 10 000 exemplaires en 5 minutes et un vinyle en 500 exemplaires en 3 ans. Ce qui fait que ça change un petit peu dans l'édition limitée. Pour moi, tout est limité. Tout est limité parce que, à bout d'un moment, il n'y en a plus. C'est juste une gestion et une compréhension du temps. Et on va en parler après, mais surtout de marketing autour des éditions limitées. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie pour vous expliquer un petit peu comment ça marche d'un point de vue marketing. Alors d'un point de vue marketing, parce que si on parle d'édition limitée, d'exclusivité, de first press, de first time on vinyl, de only in Europe, etc., etc., c'est bien entendu parce que derrière, il y a toute une machinerie marketing qui a pour but de vendre le plus vite possible un nombre incalculable de disques vinyles. Il y a bien entendu par moment des vinyles qui sont pressés en édition limitée parce que la personne qui le vend, donc le label, etc., n'a pas forcément les moyens d'en faire plus. Voilà. C'est aussi le cas, mais c'est plutôt rare. On va en parler juste après. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de segmenter 5 variantes de vinyle en édition limitée. Donc pour celles et ceux qui voudraient découvrir, qui commencent le vinyle aujourd'hui, ces 5 variantes vont vous permettre de comprendre un petit peu comment ça s'organise. Alors la première variante, pardon, je vais d'ailleurs prendre des exemples de disques que je possède. Ce sont les tests pressing. Alors les tests pressing, j'en possède pas. Ce sont en fait des vinyles qui ont généralement une pochette générique, qui sont testés en fait avant de faire le batch industriel, le batch qui sera distribué un peu partout chez les disquaires, dans les magasins, sur Internet, etc. Donc les tests pressing sont généralement des vinyles qui sont prisés des collectionneurs et des audiophiles parce ce sont les vinyles qui sont le plus proches du mastering, donc qui ont normalement le meilleur rendu sonore. La seconde variante, pardon, ce sont les first press. Donc les first press, on appelle ça aussi plus communément dans le monde du vinyle des OG, ce sont les premières presses de vinyle. C'est-à-dire avant cette presse-là, il n'y en avait pas. Le support n'existait pas. Donc je vais vous montrer un petit exemple ici. Voilà, cet album par exemple de Kyo, voilà, groupe français des années 2000 que j'aime beaucoup. Vous voyez ici, c'est indiqué ici pour la première fois en vinyle. C'est-à-dire que c'est la first press, c'est l'OG de ce disque vinyle. Alors souvent, OG, on va parler des vieux vinyles des années 80, des années 70, etc. Mais sachez que ce vinyle, dans 20 ans, ce sera un OG. Alors est-ce que on parlera pas ici de valeur, etc. Peut-être après, mais ce vinyle est un OG. Voilà, c'est un OG et c'est le first press.
Donc il est en édition limitée parce que généralement les first press, ça peut être des super gros batchs par 10 000, 20 000, 30 000, mais ils se vendent généralement plus vite que les repress parce que c'est la première fois que ça sort en vinyle. Ensuite, on va passer à la seconde variante. Je vais juste poser ça là. La seconde variante, ce sont les vinyles numérotés. Alors, les éditions limitées numérotées. Alors souvent, comme exemple, on va prendre des vinyles sur lesquels vous pouvez, quand on vous dit limité dans 1000 exemplaires, 500 exemplaires, mon petit conseil, c'est de bien vérifier quand vous recevez le vinyle que ce n'est pas un mensonge marketing et que vous pouvez attester que ce vinyle est numéroté. Exemple, chez Music on Vinyl, vous avez ici la bande originale du Masque de Zorro par James Horner, très bonne VO au passage. Vous voyez que ce vinyle est limité dans 750 copies. Et vous avez l'attestation ici, le numéro 717. Alors attention, parce que c'est une édition limitée à 750 exemplaires, mais c'est la première édition limitée numérotée. C'est-à-dire qu'une fois, et c'est ça la magie de Music on Vinyl, c'est des petits malins, c'est qu'on vous dit que c'est 750 exemplaires, mais voilà, dans un an, ils peuvent ressortir une version 750 exemplaires, même 1500, dans une autre couleur. Ce qui fait que votre vinyle est effectivement une édition limitée, mais édition limitée de ce batch-là de vinyle. Voilà. Donc, pour la suite, je vais poser ça plutôt par terre. J'ai identifié les éditions anniversaires. Alors les éditions anniversaires sortent généralement 10, 15, 5, 20, 50 ans après l'édition d'un album. Pourquoi ils sont limités? Parce qu'ils sortent à la date, exemple 2023, sont les 30 ans de tel film. Donc le vinyle sort à cette date-là, il est généralement vendu assez vite. On vous le vend comme une édition anniversaire limitée et exclusive. Exemple ici, les 40 ans de l'Empire contre-attaque, vous avez le petit sticker qui vous indique que le vinyle est en édition limitée, exclusive pour les 40 ans. C'est une édition anniversaire. Autre version limitée, exclusive, etc. Encore une fois, on parle de notion de temps euh, et d'exclusivité. On va parler des vinyles couleurs exclusifs. Alors là, en ce moment, il y en a des tonnes, hein, vous le voyez, on en parlera juste après avec les exemples. Et donc, ça aussi, sont des vinyles. Voilà, ici, vous avez Exclusive Red Vinyl. C'est généralement une très bonne technique pour les labels de distribution. C'est de proposer une version standard noir et une version couleur. Comme ça, la version couleur, vous la rendez exclusive, vous la rendez limitée. Et du coup, les gens se ruent dessus. On en parlera après du phénomène de pourquoi ça marche. Et enfin, et ça c'est nouveau, enfin j'en vois de plus en plus, on parlera après des exemples, et ben ce sont les vinyles avec les pochettes alternatives, ou alors plusieurs pochettes différentes. Et donc par exemple, ici, le vinyle de la BO de The White Lotus, disponible dans 3 pochettes différentes, et du coup vous pouviez choisir une pochette, et c'était également limité. Alors juste pour rappel, c'est que vous pouvez sur un même vinyle avoir plusieurs combinaisons, c'est-à-dire qu'il peut être en édition limité, numéroté, pochette alternative, édition anniversaire, first press, etc. etc. Ce qui fait que voilà, votre vinyle, il est finalement, c'est un cocktail de toute cette exclusivité marketing qu'on vous vend. On va maintenant passer à la troisième partie, et là on va parler un petit peu de psychanalyse. Partie 3, pourquoi ça marche? Alors pourquoi ça marche? Alors, vous devez vous en douter un petit peu. Les vinyles en édition limitée et exclusive s'adressent à une catégorie de personnes dont je fais partie, qui ont un syndrome en eux, ce qu'on appelle le syndrome FOMO. Le syndrome FOMO, en anglais, Fear of Missing Out. C'est-à-dire qu'on a la peur de le louper, on a la peur de ne pas avoir pu l'acheter, on a la peur, on a envie, on a l'urgence, on sécrète aussi de l'adrénaline, on sécrète de l'impulsivité. Donc généralement les acheteurs impulsifs ont le syndrome FOMO, et donc on se jette dessus en disant si je ne l'achète pas aujourd'hui, je ne l'aurai soit jamais, ou soit j'aurai une version commune. Et je n'ai pas envie d'avoir cette version commune. Donc c'est assez intéressant, et du coup en marketing, et pas seulement dans l'industrie du vinyle, hein, dans toutes les industries du monde, la basket, les jouets, tout, même les ketchup maintenant, ketchup, on va parler après de Barbie, mais tout est vendu en marketing comme étant dépêchez-vous, it's only one, it's a first press, c'est une seule fois, maintenant ou jamais. Alors certains vont même plus loin, ils vont ajouter encore plus d'urgence en parlant notamment de
ultra limité ou alors quantité limitée, dépêchez-vous ou alors maintenant même dans le vinyle, on voit des ne sera plus jamais repressé. Voilà. Donc du coup, ça sécrète voilà, chez plein de gens et notamment les collectionneurs de vinyle, l'envie, l'urgence de pouvoir le commander. Moi, j'en parlerai après quand je donnerai mon avis, je suis complètement atteint du syndrome FOMO, donc je le répète, hein, Fear of Missing Out, la peur de louper. On va maintenant parler de la quatrième partie, qui est donc quelques exemples récents d'éditions limitées et récentes. Alors, aujourd'hui, je vais illustrer avec quelques captures d'écran. On voit émerger chez certains artistes très connus le combo parfait, le cocktail parfait du vinyle en édition exclusive, le marketing poussé à vraiment son- son apogée, voilà, c'est poussé là, on a poussé les curseurs. On va parler notamment de Taylor Swift avec son dernier album qui a été édité dans plusieurs pochettes alternatives, plusieurs couleurs, hein, une dizaine, une quinzaine de couleurs et de pochettes alternatives. Lana Del Rey également, avec son dernier album, qui est très bien d'ailleurs, et qui vous a été proposé dans plein de versions sur plusieurs sites différents, également dans des versions un petit peu censurées ou interdites au moins de 18, ce qui fait que voilà, ça génère aussi beaucoup d'impulsivité et d'envie d'avoir cette version-là et pas une autre. Et enfin, plus récemment aussi, Travis Scott, avec son dernier album qui sur son site vendait avant même, dites-vous bien, 15-20 jours avant, vous pouviez déjà acheter les pochettes alternatives de son album sans même les voir. Il y avait des points d'interrogation, on ne savait pas ce que c'était et vous pouviez tout acheter d'un coup. Il y avait un bouton acheter toutes les versions. C'était assez fou, il y en avait au moins pour 1500 dollars. Ou alors, ben, vous pouviez choisir au hasard une pochette mystérieuse sans savoir si elle allait vous plaire ou pas. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, l'exemple que je voudrais aujourd'hui illustrer, c'est ce qui se passe autour de Barbie. Alors, je vais vous prendre comme exemple. Bah, moi, je l'ai acheté, hein, je vous le dis, je suis atteint ce qui s'est passé autour de la Barbie Mania. La Barbie Mania, c'est un truc de dingue. Vous le savez, cet été, Barbie est sorti au cinéma, un film que j'ai vu, qui est très bien d'ailleurs, et qui a déjà atteint milliard de dollars au box-office. Donc pour autant, voilà, c'est vraiment un film réussi. Et donc, ils ont fait pour Barbie une campagne pour les vinyles, pour plein de choses, hein, ketchup moutarde, enfin tout y passe sur la Barbie Mania, tout simplement parce que c'est du génie marketing, parce que Barbie, c'est l'expérience même de collect them all, comme disent les Américains, collectionnez-les tous, il vous les faut tous, c'est hyper important de tout avoir, etc., etc. Et donc dans le vinyle, bah, ce vinyle a été édité dans plusieurs coloris, plusieurs versions exclusives. Moi j'ai la version Amazon exclusive, couleur blanc, je vous la présenterai lors des arrivages du mois. Et ce qui est fou, c'est que ils ont été même encore plus loin que ça en sortant il y a quelques jours sur Waxwork le score. Voilà, le score de cette Barbie, donc de Barbie. Là aussi, disponible dans 5 couleurs différentes. Et dites-vous bien, ça marche du tonnerre. Déjà 4 des 5 coloris sont sold out. Alors, faut pas paniquer parce que ça va revenir. Mais si vous êtes atteint du syndrome FOMO, bah, vous l'avez déjà acheté en fait. Et j'en parlerai, mais moi c'est mon cas, j'ai déjà acheté une version. Et c'est assez dingue ce qui se passe. Pour revenir aussi derrière, c'est que toute la campagne marketing qui est faite avec cette Various, dans lesquelles de nombreux artistes connus ont collaboré pour la Barbie Mania, et cette Various aujourd'hui a été écoulée dans 100 000 exemplaires vinyles. 100 000. C'est un truc de dingue pour une Various de film, surtout sur Barbie, parce que ce ne sont pas seulement les fans de Barbie qui l'achètent, mais c'est toutes ces personnes qui veulent de l'objet collector, de l'objet exclusif, de l'objet limité. C'est assez dingue, et donc le marketing est complètement réussi par rapport à la Barbie Mania. On va maintenant passer à la dernière partie, où je vais vous donner mon avis et moi ce que j'en fais de cette euh, image, de ce que je ressens de ce monde des vinyles en exclusivité et en édition limitée. Alors tout simplement, qu'est-ce que j'en pense? Alors mon avis est assez simple, je me suis noté quelques notes. Alors je trouve qu'il y a du bon dans tout ça. Il y a du bon dans tout ça parce que ça pousse les labels, ça pousse les maisons, ça pousse les éditeurs, ça pousse les artistes
à vraiment se sortir les doigts pour proposer des sublimes versions. Il faut se le dire, quand vous achetez un vinyle chez Waxwork, chez Mondo, chez Universal aussi, qui font des super coffrets, des éditions 40e anniversaire, je pense notamment à ce qui s'est fait sur Pink Floyd. Alors on ne parle pas de prix aujourd'hui, parce qu'effectivement le prix vient un peu péter tout le système, mais l'idée, c'est que c'est quand même joli, c'est quand même bien fait, c'est un super objet et bah, du coup, quand vous êtes, fan, quand vous êtes, collectionneur, bah, vous avez, voilà, vraiment envie, de l'acheter et on vous le vend bien et si vous avez les moyens, bah, vous tombez dedans, quoi. Mais derrière, bah, il y a aussi un vrai travail qui est fait. Il y a un vrai travail qui est fait pour vous donner quelque chose de qualité. Alors, certains feront des trucs pourris, mais généralement, les coffrets, les trucs comme ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réussi. Je prends les exemples de ce que font encore une fois Mando sur certaines versions. Voilà, ils se sont sortis les doigts et ça, c'est plutôt pas mal. Les moins bons, ah bah, c'est tout simplement que ça profite, ça profite, ça profite, ça profite. Déjà, on fait beaucoup d'argent. Les prix sont très chers sur les éditions limitées exclusives. C'est d'ailleurs n'importe quoi. Ça devrait pas, mais bon, là, le marketing encore. Et ça profite aussi au marché secondaire. Vous avez des scalpers, hein, des gens qui viennent hop, tout acheter d'un coup. Et ces gens-là sont plus malins, entre guillemets, hein, se croient plus malins. Ils vont tout acheter en stock et puis tout revendre à des prix abusifs. Et les gens qui sont plus faibles, qui sont atteints du syndrome FOMO, eh ben, vont aller payer 100, 150 balles. Parce que bah, voilà, quoi, il le faut dans la collecte. C'est l'édition exclusive limitée, OG Press, First Time on Vinyl, etc., etc. Donc pour finir cette vidéo, je voudrais vous donner un petit conseil. Mon petit conseil, ça restera toujours la patience. Patientez. Si vraiment vous vous dites, voilà, c'est édition limitée, etc., réfléchissez deux fois. La première chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Maintenant, là, maintenant. Si vous vous dites, bah non, pas maintenant, je l'adore, mais pas maintenant, bah du coup, attendez, ça va ressortir un jour, c'est certain, ça va ressortir un jour. En version noire, en version couleur, on s'en fout, ça ressortira un jour. Pensez au RSD, par exemple, au Record Store Day, où on vous sort des trucs en exclusivité, limité, etc. Et généralement, ça ressort 6 mois plus tard. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est que si ça vous plaît et si vous aimez, bah achetez-le. Achetez-le, faites-vous plaisir. Si ça vous fait plaisir, bien entendu, que vous en avez les moyens et que vous êtes fan, vous voulez toutes les couleurs parce que c'est votre artiste préféré, faites-le. N'écoutez pas les gens autour de vous. Si vous avez les moyens de le faire, bien entendu, moyens financiers, ne faites pas de bêtises, faites-le. Voilà, moi je suis le premier, hein, personnellement, à craquer pour des éditions limitées, à craquer sur des campagnes marketing où on me dit que c'est les 500 copies et qu'après il n'y en aura plus. Bah, je craque. Je craque, je suis faible, je le conçois, mais par contre, je reste et je garde une maîtrise financière dans mes dépenses. C'est ça le plus important. Le plus important. La musique est bien entendu prime sur l'objet. Ça, vous devez vous le dire, hein. Généralement, si vous écoutez le vinyle, c'est que vous aimez la musique. Mais l'objet a aussi une importance importante pour moi. Vous le savez, moi, je fais du 50-50. Je suis fan de BO parce que je suis fan de film. Et du coup, avoir l'objet, bah, ça me fait plaisir. Une belle pochette, ça me fait plaisir. De savoir qu'un artiste a créé un artwork spécifique, ça me fait plaisir. En fait, je contribue à, à, l'épanouissement de l'industrie musicale. Voilà, tout simplement. Oui, on est victime. De toute façon, on sera toujours victime. Mais voilà, mes conseils, c'est faites attention à votre argent quand vous achetez des éditions limitées. Si vous loupez, c'est pas si grave. Voilà, c'est pas très très grave. Et si vous avez l'occasion de le faire, vous êtes au bon moment, au bon endroit, bah faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le, faites-vous plaisir. Et c'est hyper important dans la vie de se faire plaisir. Donc faites-le, faites-le, faites-le aussi. Voilà. Et donc, pour info, ce soir à 19h, donc mercredi 9 août 2023 à 19h, sort Wally sur Mondo à 19h. Donc moi, je serai à 18h55 devant mon ordinateur en train de refresh la page pour me choper une version. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces éditions limitées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? Voilà, moi j'essaie d'être un petit peu entre les deux. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on est bientôt à 1000 abonnés. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!